Décaler la montée vers le sommet à 8 h du matin à la place de 4 h. C'était nécessaire parce que la journée donc, de la plus grosse montée avait été beaucoup plus longue. Donc les gens avaient besoin de récupérer. Pour ceux qui allaient être moins bien puis qui ne sentaient pas l'énergie d'aller au sommet, de redescendre directement vers notre campement du soir sans faire le sommet. Il va rester ici. Descendre. Ça aurait pas été raisonnable. Aujourd'hui, ça n'aurait pas été raisonnable. Si tu t'étais reposé 2-3 jours, ça aurait été pas pire. Écoute, on va accepter ça. On ne peut pas se rendre au sommet aujourd'hui pour cause médicale. Sylvain, hier, il a fait de l'hypothermie, donc ses batteries sont à plat. On a un médecin avec nous puis qui nous déconseille, en fait, il nous déconseille fortement de se rendre en haut parce que c'est de l'énergie qui risque de plus avoir, puis c'est dangereux. Ceux qui n'allaient pas bien la veille, ils n'allaient pas mieux le lendemain matin nécessairement. Alors ça a fait que sur les 19 qu'on était, 11 seulement ont décidé de partir ce matin-là pour essayer d'atteindre le sommet. C'est plate de ne pas avoir toute l'équipe pour monter. Ça fait quelque chose. Ça m'a fait de la peine, ça m'a fait énormément de peine, surtout pour Catherine. Tout le voyage, Catherine avait accroché sur son sac une fleur avec un petit message survivant. Ça symbolise son père et elle avait promis à son père d'accrocher ça sur la pancarte en haut. Alors, Catherine est venue me demander en pleurant d'accrocher ça en haut sur la pancarte pour elle. Puis à ce moment-là, je me suis dit, c'est certain que je me rends au sommet. Là. Même si c'est dur, c'est certain, j'ai pas le choix. On part, nous autres, à 8 h. Et on monte le sommet. On part du camp cratère à 5700 mètres, on monte à 5895, on s'en va au sommet. Enfin. On a monté les 200 derniers mètres qui restaient pour atteindre le sommet. On nous a dit ça va être terriblement dur, ça va être terriblement difficile. C'est sûr que c'est une paroi qui est assez abrupte, mais si on compare avec la journée de la veille, c'est vraiment pas dur, c'est vraiment pas difficile. Le soleil nous réchauffe. À 150 mètres. Puis il y a du monde qui n'a même pas pu venir. On t'a vu de rester juste là en bas. On a pris quelques minutes là, pour admirer ce qu'on venait de faire. On voyait aussi de l'autre côté le mont Mérou qu'on avait fait quelques jours plus tôt. Ce qui devait prendre 1h30, 2 heures a pris 1h10, 1h15 qu'on était au sommet. Donc on s'est mis à marcher tous ensemble vers la pancarte. Denis voulait absolument qu'on la touche en même temps. On veut toucher ça. Donc, on a pris notre temps, on a marché vers la pancarte. Denis s'est dit, on va tous y aller ensemble. Donc, on est tous arrivés devant la fameuse pancarte. On est les 4 ensemble. Ce moment-là est vraiment magique, incroyable. Denis, finalement, s'est mis à genoux, il s'est mis à crier les bras dans les airs. Yeah! J'ai réussi! Yeah! Je pense qu'à ce moment-là, c'était la fierté de toute cette aventure-là, du défi qu'on préparait depuis déjà plusieurs mois. Je suis vraiment fière que Denis ait réussi son défi parce qu'à la base, c'était vraiment son défi à lui. Bravo, Cindy! Good job! J'étais excessivement fier de toucher la pancarte, d'atteindre cet endroit-là. Bravo, Denis! T'es malade, bravo! Je suis fière de toi. Vraiment, là, tu l'as fait. Mais en même temps, je me suis rendu compte d'une chose. Ce qu'il y a eu d'important dans cette démarche-là, c'est vraiment pas le sommet. C'est toute la démarche que j'ai faite depuis 14 mois. Je suis l'homme le plus fier au monde. Je suis plus fatigué au monde, mais je suis plus fier au monde. Je l'ai fait pour mon ami plus vieux. Plus vieux, je suis rendu. Avec les semaines et les mois qu'on a mis ce projet-là, c'était vraiment l'accomplissement, c'était incroyable. Je pense qu'on est tous contents que ça se soit passé comme ça. Bravo, man. Good job. Je suis allé toi. Moi, je suis Je pense que c'était vraiment important pour tous les membres de l'équipe d'arriver au sommet, les 4 ensemble. Karine, j'ai ton médaillon. Marie-Josée, j'ai ton médaillon. Ça, je le laisse ici. C'est très significatif pour Denis de laisser son bracelet médical. Il nous l'avait dit dès le début. Le sommet, ça a duré 10 minutes, 15 minutes. On essaye de prendre des photos. Tout le monde est autour de la pancarte. Tout le monde essaie de faire les promesses qu'ils ont remplies. Il y a Catherine qui voulait qu'on mette ça, qu'on laisse ça en haut ici pour son père. Oui. C'est Catherine.
On est rendu en haut, toute la gang, puis on va le laisser ici pour toi comme tu nous l'as demandé. On est avec toi. Ça a tellement passé vite. T'as tellement hâte de redescendre à ce moment-là parce que t'es exténué, t'es brûlé, ton objectif est atteint. Tu l'as vu, la pancarte. Bon, ben Jean-Michel Anctil, tu m'as demandé de quoi? Donc, tu qui le câble, là. Moi, j'attends l'autobus. J'attends l'autobus. J'attends l'autobus. Salut, Jean-Michel. On est content d'être là. On a hâte de repartir en descendant aussi. Puis, on oublie probablement des choses importantes parce que rendu là, c'est plus le sommet qui est important pour nous autres. C'est vraiment la réalisation qu'on vient de faire qui est importante. J'étais contente d'avoir réalisé aussi mon défi personnel parce que c'était devenu aussi un défi personnel. On travaillait tellement sur ce projet-là qu'on dirait qu'il fallait le réaliser. Mais j'étais plus contente pour Denis, puis pour Martin aussi, qui est atteint de sclérose en plaques, comme Denis qui avait réussi à le faire. C'est déjà incroyable, puis on dirait que l'aventure prenait tout son sens à ce moment-là. On est les 4 ensemble. C'est magique. Du moment où on a touché la pancarte, Kilimanjaro Objectif Sommet était réalisé. Vu que c'est comme foggy un peu, on dirait que c'est comme pas réel. Qu'est-ce qu'on va chercher? Bon. Oh, j'ai 400 photos depuis hier.